Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi, et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après mon long voyage du Maroc vers la France. Voilà, j'ai été expatrié pendant un an au Maroc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, c'est de là-bas où je faisais mes petites vidéos sympathiques, humour, et c'est là-bas aussi que j'ai commencé les vidéos dans la crypto-monnaie, sachant qu'avant, j'étais dans l'e-commerce et le marketing et j'étais expatrié à Malte pendant 2 ans. Alors, je sais qu'à cette devinette où va être ma prochaine destination. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu Malte parce que c'est une destination prisée, notamment pour la crypto-monnaie, mais ce n'est pas Malte. Alors, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. On va faire une revue de tweets après pour répondre à cette fameuse question et on va mettre à jour quelques actualités. Concernant le format, il va être très très court parce que voilà, comme j'ai déménagé et là je suis en transition, donc je suis en France tout d'abord, je suis chez mes parents et pas pour longtemps. Donc j'ai une très mauvaise connexion, j'ai pas de setup, donc je fais cette vidéo du mieux que je peux. Donc je m'excuse de la qualité. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour la force, on est 23 200 et quelques, ça fait plaisir de vous retrouver après 2 3 jours sans vidéo. Alors on va commencer par la revue de tweets. Donc rejoignez-moi sur Twitter, abonnez-vous. Donc la grosse news du 14 septembre, eh bien c'est Docon qui nous offre une nouvelle opportunité de buy le Lunce à tarif préférentiel. Alors pourquoi moi j'ai privilégié le côté positif plutôt que le côté négatif? Il y a beaucoup de personnes qui ont foudé, qui ont balancé la news en mode allez, c'est fini, la deuxième mort de Luna, etc. Parce que je sais que Terra Luna classique n'est plus lié à Docon et donc du coup ça fait du marketing et ça fait de la publicité. Et comme on dit en marketing, toute publicité, qu'elle soit mauvaise ou bonne, eh bien, elle est bonne à prendre, même si, on va le voir après d'un point de vue technique, ça a causé une petite baisse et donc après, il y a eu quelques mauvaises news, donc on va en parler. Donc je disais ici, pour motiver les troupes, ne laissez pas les mauvaises actus jouer sur vos émotions 24 heures avant l'annonce du mandat d'arrêt d'Ocon. Voici ce que disait la presse, 50% en 24 heures, en route vers les 0,001. Et aujourd'hui, on annonce la mort de Luna. Et oui, c'est vrai qu'avant l'annonce de la mort, entre guillemets, la nouvelle mort, eh bien, on était en train de bien pumper autour des 0,39, quelque chose comme ça, avant de redescendre toucher les 3,024. Alors, donc du coup, sentiment social du 15 septembre. Aujourd'hui, quel est le rôle de Docon vis-à-vis du projet? Alors, il y a toujours beaucoup de personnes qui pensent que c'est le CIO, le manager ou encore le conseiller. Et en effet, la grande majorité, là, c'est un score de dictature, 84,9%. Et vous avez raison, il n'a plus aucun rôle sur la chaîne Terra classique. Donc moi, j'ai bail. Alors, sans être votre conseiller financier, parce que j'ai vu l'opportunité, le 15 septembre, j'ai bail plus de 6 millions de Lunce. Je suis très content parce que mon bail, il a bien augmenté. Donc, j'avais donné une position ici aux gens, enfin, j'avais demandé la position des gens. Est-ce que vous êtes plutôt dans le bail le deep? Moi, j'étais plutôt dans le bail le deep, donc vous l'avez compris. C'est la catastrophe, sauf tout ce qui peut. Et puis, bien entendu, hold comme un seigneur. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce sondage à 58,1%. Donc, Lunce, je suis confiant. Donc, c'est là où j'avais donné mon analyse un petit peu technique. Vous voyez que la connexion est très lente, où je disais que vous voyez qu'on avait un range parce qu'on avait beaucoup accumulé ici, ça avait beaucoup consolidé et ça n'allait pas casser aussi rapidement comme on l'a vu ici, à ce niveau-là. Et donc, ça allait forcément consolider. Et ça a été le cas, on a vu même maintenant, on a un pump. Donc là, on a Edward Kim qui a dit que rien ne change, que techniquement, ben, c'est plus lié à Terra Luna de Formlabs. Mais voilà, il le dit avec ses mots et c'est la communauté qui drive le token. Donc sachez encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, c'est la communauté qui gère le token avec les validateurs, les Terra rebelles et les développeurs. Croyez-vous toujours à cette crypto pour le long terme? Donc sondage récent, n'hésitez pas à participer, toujours bullish. Non, je préfère. Et donc vous pouvez dire la crypto que vous préférez. Mais bon, 80% bien des personnes qui ont participé à ce sondage, sur plus de 400 votes, ont voté toujours bullish et c'est toujours le cas pour moi. Donc HBAR, petite pépite, voilà, petite parenthèse. Ethereum, ils ont vendu la news. Alors ça me fait bien rire. On a beaucoup d'Ethereum holders qui sont pas forcément des grands holders, on le voit. Beaucoup attendaient The Merge pour vendre et franchement, vu le pump qu'il y a eu et que ça a baissé drôlement avant, ça ne sert, pour moi, et bien entendu nos conseils financiers, ça ne sert strictement rien de vendre. Quand ils verront les bougies vertes, ils reviendront en courant. Voilà ce que je tweetais il y a 3 heures, juste avant le pump. Incroyable. Donc là, giveaway. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Pas mal de giveaway. Donc là, il dit Dimitri Ted Lawson. Je vais laisser son giveaway de 50 $. Ok, merci. Hiroshi, t'es un vrai. Yes, merci la famille. Ça fait toujours plaisir de recevoir ces compliments. Et donc, du coup, ici, on a dit
attention à la cassure haussière du range qui va entraîner un magnifique pump. Et en fait, je voulais aussi dire FOMO, et j'ai zappé du Lunce pour notre plus grand plaisir. Yes. Voilà pour la revue de tweet. On va revoir ça en détail. Et on a une grosse news qui vient de tomber incessamment sous peu il y a 18 minutes du principal développeur de la chaîne Terra Classic et qui est en train de tester le burn, le stacking sur les différents échanges entre wallets. Et il a dit que tout fonctionnait très bien. Donc, c'est super. Alors, on va regarder rapidement le marché avant de revenir sur l'analyse technique. Donc, on voit aujourd'hui qu'on a un marché qui est plutôt baissier, moins de 2%. On est en dessous des 1000 milliards. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans ce fameux range où là, pour moi, on serait potentiellement dans une position d'achat. Un Ethereum à 1424, franchement, on arrivait tous quand il était autour des 4005. On a du Bitcoin en dessous des 20 000. Donc, pour moi, il y a un signal d'achat, bien entendu. C'est que mon propre avis, moi, j'achète quand c'est rouge et pas quand c'est vert. Alors, pourquoi je parle de FOMO dans cette vidéo? Pourquoi je parle de FOMO par rapport à l'UNCE? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se laissent, heu, déborder par les news. Voilà. Il y a Dokkan, il va se faire arrêter, il y a mandat d'arrêt en Corée du Sud. Donc boum, grosse bougie, mais regardez, grosse bougie. On a vraiment l'impression que c'est des bougies de de gros scammers, qui ont, les gros wallets. Donc là, on voit bien les baleines qui sont en train de manipuler clairement. Quand tu vois des grosses bougies en 4 heures comme ça, même pour aller en 15 minutes, c'est encore plus flagrant. Donc, vous voyez ces grosses bougies de vente. Donc là, on était dans l'incertitude, mais regardez ici la grosse bougie, comment elle a grave baissé, c'est juste énorme. Et on se rend compte du limite du chantage. Donc vite, vendez ou on vous menace. Et donc là, il y avait une espèce de range, ce range que j'ai dessiné ici, autour des 0,22, 21. Donc moi, pour moi, c'était vraiment ce niveau qui était super intéressant pour partir bullish. Et tant qu'on était toujours dans ce petit coin ici, pour moi, on est toujours bullish. D'accord? Donc ça, c'est mon avis. Bien entendu, c'est mon avis personnel. Il n'engage que moi. Et donc, forcément, on allait plus consolider lorsqu'on allait être autour des 0,22, 0,30. Ça, c'était clair. Donc là, on a une position très intéressante, une position de casser eh bien, cette zone ici, comme vous voyez, cette zone de support qui est touchée quasiment par 3 points, même 4. On en a là 2, 3, 4 et peut-être même là 5 au bout d'une mèche. Donc, on a une zone de résistance qui potentiellement pourrait devenir une zone de support et donc rechercher d'autres niveaux. Donc, il faudrait vraiment casser cette bougie, il faut vraiment qu'elle soit au-dessus. Donc là, on est encore entre les deux. On ne sait pas ce qui va se passer, bien entendu. C'est de l'analyse technique, donc ça peut varier, rien n'est sûr, mais ça permet d'analyser le marché. Alors, on avait eu auparavant, on avait eu ce triste, euh, comment on appelle ça, épaule, tête, épaule qui entraîne une baisse. Donc là, on a une fausse hausse et donc il y en a beaucoup qui se font piéger et qui revendent d'ici. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, il vaut mieux investir sur long terme parce que d'un point de vue trading, on n'est pas tous des stars, hein, entre guillemets, on n'est pas tous des Tammy Cabache. Un petit clin d'œil. Je regardais pas mal ces vidéos avant, moins maintenant. J'espère avoir le temps de regarder ces vidéos à l'occasion. Superbe enseignant, pédagogue, c'est un petit publicité pour Tammy Cabache. Passons. Donc, on a eu donc ce fameux épaule tête épaule et puis après donc fausse encore une fois fausse hausse et donc là on était plutôt dans l'affaire d'Ocon, voilà, 14 septembre, boum. Voilà, après dans ces histoires, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont les informations avant tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, le pump d'aujourd'hui, on peut l'expliquer très simplement avec cette news ici où ils ont déjà fait les tests et que ça fonctionnait au niveau des transferts de l'UNC de wallet à wallet et exchange à wallet et que, vous voyez, là, il discute avec Kepler et Kepler, c'est un wallet. Et donc, que ça fonctionnait, donc ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, bien entendu, le tweeter comme ça, c'est du marketing. Il faut dire, regardez, ça fonctionne. Donc, il y a eu la hausse, bien entendu, avant. Et comme nous, on n'a pas toutes ces informations avant, donc si on croit au projet, donc il faut suivre, tout simplement. Donc parce que là, vous voyez, l'annonce, c'est aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on était autour des 0,325 et puis c'est monté jusqu'à 3,033. Donc là, il y a eu un magnifique pump. Alors, ce c'est pas un pourcentage de ouf. Je pense pas que ce soit un si grand pourcentage, mais c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal. Ceci étant dit, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, que ça reparte, que voilà, ils sont en train de bosser. Moi, je les encourage, je leur donne de la force et vous voyez que tout le réseau de la blockchain fonctionne. Donc les news,
Paralimpinpin, Dokkan, machin, ça c'est les feux de l'amour. Vous connaissez, feux de l'amour? Toujours des problèmes. Voilà, quand on aime un token et cetera, bah, là, si vous aimez Terra classique, ben, il ne faut pas rentrer dans le feuilleton des feux de l'amour parce que vous allez vous faire brûler les ailes tout simplement. Donc moi, j'ai plus une position d'holder, je renfloue les bagues, vous voyez? En plus, j'ai choisi le bon moment, et voilà, des fois je l'annonce sur Twitter, des fois je l'annonce pas. Il m'arrive parfois de vendre, mais ma plus grosse position, je la hold, donc on est fire, attention au FOMO. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, donc je ferai d'autres vidéos très courtes, pendant 2-3 jours, le temps que je retrouve un setup assez correct et une bonne connexion. Je vous remercie à tous pour le pouce bleu. Abonnez-vous, on est à 3,32 €, ça fait super plaisir. Salut à tous, c'était Hiroshi.